Vous avez fait passer tout le monde avant vous, par loyauté, par amour, par réflexe parfois. Vous avez donné, écouté, soutenu. Et puis un jour, sans trop savoir quand, vous vous êtes perdu en chemin. Vous savez, cette sensation étrange de vivre, mais un peu à côté de soi-même. D'avoir la tête pleine, le cœur fatigué, et cette phrase qui revient souvent: je ne sais plus vraiment qui je suis. Et ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un manque de volonté, c'est le signe d'un oubli de soi. Ça commence souvent par de bonnes intentions. On veut aider, apaiser, être là. On veut que les autres soient bien, se sentent bien, que tout tienne, que rien ne s'effondre. Alors, on s'adapte. On s'adapte à outrance. On fait des efforts. On dit oui quand l'intérieur dit non. Quand tout à l'intérieur de nous crie non. On s'excuse d'exister un peu trop. Et petit à petit, sans même le remarquer, on s'efface. Vous connaissez cette phrase? Je me sens vide, vidé. Et ce vide, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il n'y a plus vous. Si vous regardez bien, derrière cet oubli de soi, il y a souvent une croyance. Une croyance qui dit: si je ne sers pas à quelque chose, je ne vaux rien. Ou encore, je ne mérite l'amour que si je rends service, que si je donne, que si je suis indispensable. Et ces phrases, vous ne les dites pas forcément à voix haute, hein, mais elles guident quand même vos gestes, vos choix, vos priorités, votre façon de voir le monde, les autres, vos relations. Et c'est une forme de loyauté inconsciente. Une loyauté souvent transmise, parfois apprise très tôt. Les autres d'abord, toi après. Mais vous savez, quand on s'oublie trop longtemps, on finit par ne plus savoir comment revenir à soi. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans un ou plusieurs de ces signes. Des signes qui montrent que vous vous êtes oublié et qu'il serait temps de revenir à vous-même. Vous avez du mal à dire ce que vous voulez vraiment. Vous vous sentez coupable quand vous prenez du temps pour vous. Vous cherchez constamment à justifier vos besoins. Vous ressentez souvent de la fatigue émotionnelle sans vraiment comprendre pourquoi. Vous dites: je devrais être reconnaissante, j'ai tout pour être heureuse. Mais à l'intérieur, vous savez que quelque chose sonne faux. Si c'est le cas, cher ami, respirez. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes juste épuisé d'avoir tant donné aux autres et de vous être oublié en chemin. Se retrouver, ce n'est pas un grand voyage spirituel, c'est un retour progressif vers ce qui est vrai pour vous. Alors, commencez simplement. Commencez par écouter vos besoins, pas ceux des autres, hein, les vôtres. Posez-vous la question: qu'est-ce que j'aimerais là maintenant si je n'avais rien à prouver? Parfois la réponse est simple: du silence, du repos, un moment seul avec vous-même. Et ça, c'est déjà un acte de réparation. Et puis, osez décevoir. Oui, vous avez bien entendu, osez décevoir. Et d'ailleurs, même sans rien faire, même en étant simplement qui vous êtes, vous décevrez. Donc, quitte à décevoir, pourquoi ne pas faire ce qui résonne avec vous? Acceptez que certaines personnes ne comprennent pas vos choix. Vous n'êtes pas là pour être la solution de tout le monde. C'est difficile au début, oui, surtout quand une sorte d'habitude s'est formée, parce que votre cerveau va hurler: mais tu es égoïste, Ernesta! Mais non,
L'égoïsme, c'est quand on prend sans se soucier des autres. L'amour de soi, c'est quand on se respecte tout en respectant les autres. Et enfin, rappelez-vous de ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous donnait de la joie avant de devenir celle qui gère tout, celle qui donne tout, celle qui gère pour tout le monde? Était-ce la musique, l'écriture, le fait de marcher seul, les fous rires, danser? Réintroduisez ces petits morceaux de vous, un à un. Et puis, vous savez, votre corps sait quand vous vous perdez. Il se crispe, il se fatigue, il se contracte. Quand vous dites oui alors que vous pensez non, votre ventre se serre, votre respiration se bloque. Alors, cher ami, apprenez à écouter votre corps comme un langage. S'il vous dit stop, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal de retour à la maison. Se retrouver, c'est un processus. Certains jours, vous allez retomber dans vos vieux réflexes, tout gérer, tout donner. Mais ne vous jugez pas. Remarquez simplement et revenez à vous. C'est comme apprendre à respirer différemment. Au début, ça demande de l'attention, et puis un jour, ça devient naturel. Petit à petit, vous allez remarquer quelque chose. Vous aurez moins besoin de plaire, moins peur de dire non, moins honte de vos limites, et vous vous sentirez alignée. Imparfaite, mais présente. Alors, une dernière pensée pour vous avant de mettre fin à ce podcast. Vous avez traversé la vie en donnant le meilleur de vous. Et ce n'est pas un échec de vous être perdu en route. C'est juste le moment de rentrer chez vous, votre maison intérieure. Chez vous, dans votre vérité, dans votre paix, dans votre douceur. Vous n'avez pas à redevenir celle d'avant. Vous avez à devenir celle qui ne s'oublie plus. Alors, à partir d'aujourd'hui, au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je peux faire pour eux ?» Essayez « Qu'est-ce que je peux faire pour moi maintenant ?» Et ce geste simple, c'est déjà une guérison. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Vous parlez peu de vos émotions. Non pas parce que vous n'en avez pas, mais parce que vous avez appris à les contenir, à les gérer, à les maîtriser, à les cacher derrière ce mot qu'on vous répète souvent. Forte, femme capable. Mais ce silence parfois devient une prison. Une prison élégante, bien décorée, une prison dans laquelle vous vous tenez droite, mais dans laquelle vous êtes quand même enfermé. Aujourd'hui, je vous invite à rouvrir la porte. Alors oui, on admire votre force, on dit que vous tenez tout, que rien ne vous fait flancher, mais on ne voit pas les soirs où, seul, vous étouffez un cri dans l'oreiller. Les matins où vous portez un sourire comme une armure. Vous avez appris à ne pas déranger, à ne pas pleurer trop fort, à ne pas être trop sensible. Alors vous avez verrouillé votre monde intérieur, mais à force de tout contenir, on finit par se couper de soi-même. Parce que la force, ce n'est pas d'endurer sans broncher, c'est apprendre à se dire, même quand la voix tremble. Si vous êtes silencieuse, ce n'est pas un hasard. Ce silence est souvent une stratégie. Et il a un rôle. Il vous a protégé. Peut-être qu'un jour, vous avez compris que parler ne servait à rien. Ou pire, que parler faisait mal. Qu'on ne vous écoutait pas, qu'on vous jugeait, alors vous avez choisi le silence, parce qu'il était plus sûr, plus maîtrisable.
Et puis, ça a marché. Vous avez avancé, réussi, tenu bon. Mais aujourd'hui, ce silence pèse parce qu'il vous isole de votre propre vérité. Le problème avec les émotions qu'on tait, c'est qu'elles ne disparaissent pas. Elles se transforment. Elles se transforment en tension dans le dos, en migraine récurrente, en boule dans la gorge, en irritabilité sans raison. Le corps finit toujours par dire ce que la bouche tait. Le corps finit toujours par dire ce que la bouche tait. Alors, quand vous sentez cette fatigue, ce poids, ce nœud, ne cherchez pas à les gérer. Demandez-lui, mais qu'est-ce que tu veux me dire ? Parfois, c'est un chagrin oublié, une colère ancienne, ou juste le besoin d'être entendu. Les femmes fortes ont souvent ce réflexe du « non, c'est bon, je gère, je gère ». Elles contrôlent, elles anticipent, préviennent, organisent. Mais contrôler, c'est souvent une manière de ne pas ressentir. Parce que si tout est sous contrôle, rien ne peut faire mal. Sauf que la vie, elle, chère amie, ne se contrôle pas. Elle s'éprouve, elle se vit, et plus on retient, plus on s'éloigne du vivant. Alors, je vous le dis avec toute bienveillance, cher ami, il est temps de relâcher un peu, de ne plus tout supporter, de ne plus tout retenir. Alors je sais que parler de soi fait peur, parce que vous avez peur d'être incomprise, peur qu'on vous voie différemment, qu'on vous juge, ou pire, d'être ignoré. Mais la parole, ce n'est pas une performance, c'est un acte de libération. Vous n'avez pas besoin de grands discours. Commencez petit, Quand quelqu'un vous demande « Comment tu vas, Ernesta ?» ne répondez pas automatiquement « Ça va, ça va ». Essayez « Ah, j'ai eu une journée un peu lourde, mais voilà, on tient. Je me sens fatiguée, mais j'avance. » Et ce genre de réponse, ce sont de petites fissures dans le mur du silence. Et c'est par ces fissures que la lumière entre. Vous n'avez pas besoin d'être forte contre tout. La vraie force, c'est d'être en lien avec soi, avec les autres, avec la vie elle-même. Être forte, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est savoir se relever autrement, parce qu'on s'est enfin autorisé à ressentir. Le courage, ce n'est pas de tout porter seul, c'est savoir dire « j'ai besoin d'aide, je n'y arrive plus, je ne veux plus me taire ». Et ces phrases ne vous rendent pas faible, elles vous rendent authentique, vrai. Et c'est là que commence la vraie force. Cher ami, le silence vous a protégé, mais aujourd'hui, il vous étouffe. Alors, lentement, commencez à rouvrir la porte. Laissez votre cœur parler, même maladroitement. Il n'a pas besoin d'être parfait ou il n'a pas besoin d'être parfait pour être entendu. Parce que derrière ce mot « forte », il y a une femme qui ressent profondément. Une femme qui a des émotions qui ne demandent qu'à être exprimées, extériorisées. Et c'est justement cette profondeur qui fait votre beauté. Alors oui, ne soyez pas seulement forte, soyez aussi vraie. Et vous verrez, quand tout cesse de se taire, le monde devient plus respirable. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.